BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, on va quitter l'économie pour la culture pour le dernier quart d'heure de l'émission. Comme tous les jours, on va vous emmener à Europalia, notamment au Musée Royal des Beaux-Arts, où il y a une exposition qui s'est ouverte fin de semaine dernière, qui est visible jusqu'au 13 février. Ça s'appelle Tracks to Modernity. Les rails vers la modernité, comment est-ce qu'on le traduit? Patrick Vermeulen. Voie de la modernité. Voie vers la modernité. Vous êtes le commissaire d'exposition d'Europalia, Dirk Vermeulen, pardon. Pourquoi est-ce que Europalia, qui habituellement nous avait habitués à parler d'un pays européen, tout d'un coup change de registre et au lieu de s'intéresser à un espace géographique, on s'intéresse à une découverte technique, un moyen de transport, un moyen de rapprocher les peuples, mais aussi peut-être d'entrer dans une autre économie? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un hasard. Cette année-ci, il y a plusieurs anniversaires ferroviaires. Par exemple, 25 ans de Thalys, 40 ans de TGV, 175e anniversaire de la liaison ferroviaire entre Paris et Bruxelles, etc. Donc ça, c'est une des raisons. Puis ensuite, c'est quand même une thématique. Le train a joué un rôle tellement important en Europe, sur notre continent, que ça valait vraiment la peine d'y consacrer un festival. Et puis, c'est pas tellement loin de la première mission d'Europalia, c'est-à-dire quand le festival a été fondé en 69, l'idée c'était de vraiment rapprocher les gens de l'Europe à travers la culture. Le train, en quelque sorte, a été le précurseur de cette union. C'est vraiment le train à travers l'Europe qui a vraiment rapproché tous les peuples. Ouais. Alors le train, il est évidemment indissociable de la révolution industrielle. On sait qu'on développe des lignes de chemin de fer, notre pour rapprocher les ouvriers de leur lieu de travail, qu'après ça, on va avoir l'essor du tourisme. Donc ça a influencé évidemment notre mode de vie. On sait qu'il y a une des premières lignes, c'était en Belgique, c'était Bruxelles-Malines. Est-ce que dès le départ, quand le train apparaît, les artistes s'en emparent ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? C'est dès le départ. Et ce qui est passionnant, c'est vraiment entre la fascination et la peur. Surtout au début, il y a une peur. Il y a tout à coup cette bête en fer qui vient faire intrusion dans le paysage. Donc c'est la fameuse image, par exemple, des Frères Lumière, avec le train qui entre en gare. On avait tellement peur de ces machines, de ce chemin de fer? Oui, tout à fait. Tout à coup, il y avait cette vitesse. On allait 4 fois plus vite que par cheval avec les carrosses. Et donc, il y avait pas mal d'articles dans les journaux. Quand vous prenez le train, vous allez vraiment littéralement perdre votre visage. Donc, il y avait des peurs irrationnelles de ce genre-là. Absolument. On va voir quelques images de ce qui est actuellement exposé au Musée Royal des Beaux-Arts. On va voir. Ça, ce sont les caricatures de Daumier. Qu'il a fait dans les années 40 du 19e siècle. Et là, ça parle d'un phénomène extraordinaire qui est aussi lié au train, c'est-à-dire que tout à coup, toutes ces classes se retrouvent. Avant, c'était pas du tout possible, mais là, tout à coup, dans les gares, dans les trains, il y a les classes de la société qui se retrouvent. Et on peut même dire que le train a vraiment poussé la société vers une démocratisation. Donc ça, c'est un des points intéressants au début de l'exposition. Alors, c'est en même temps une exposition historique, sociologique et artistique, en fait, qui part vraiment de cette idée, ça a été quoi l'impact du train sur la société. Alors, on a vu d'autres images, on a vu du Monet, on a vu du Delvaux dans les images qui sont en train de passer pendant qu'on parle. Est-ce que chaque école artistique attribue au train une fonction particulière, différente? Dans Daumier, on est dans la caricature politico-économique et sociale. Quand on est chez les surréalistes, le train, c'est un objet de fantasme? Oui, donc l'image du train change, évidemment. Donc il y a cette peur qui évolue au début vers une fascination, ça c'est sûr, et qui, pour les artistes, exprime quelque chose de général pour toute la société, une vitesse pour la société, cette société qui va vers la modernité. Quand on va, et surtout, pour les futuristes, il y a Marinetti qui publie en 1909 son manifeste qui dit il y a une nouvelle beauté qu'il faut exprimer, c'est la vitesse.
Mais plus tard, en effet, chez les surréalistes, on a déjà passé quelques années, évidemment. Puis le train a aussi, il y a un aspect négatif. Il y a eu la guerre, l'Holocauste, etc. Et donc, il n'y a plus cette idée générale, ce besoin du train pour pousser la société. Mais le train devient quelque chose de plutôt personnel dans l'œuvre de ces peintres-là. Par exemple, chez Delvaux, c'est le monde de l'enfance. Ouais, donc la nostalgie. Là, ouais. Oui, plutôt peut-être la nostalgie, mais aussi une certaine peur, peut-être aussi. Chez De Chirico, le train représente une fuite, par exemple. Ouais. Vous avez fait référence à la déportation en train. Il y a un tableau, et je pense que c'est très rare qu'il y ait c'est quelque chose qui n'a pas été très souvent peint. Non, pas du tout. Donc il y a trois petits tableaux qui viennent d'une série de 57 tableaux qui sont peints dans les années 40 et par un monsieur qui s'appelle Josef Steyp. Oui, c'est très étonnant. Cette série s'appelle Salon des rêves. C'est très ironique. Et donc, il a dépeint toutes les misères de la guerre, les déportations, etc. Et aussi des visions de victoire pour la France. Ouais. Alors, le train à Bruxelles, c'est aussi le musée Train World. Là, j'imagine que vous avez travaillé un petit peu. On voit des œuvres de François Scoïten dans l'exposition ou pas ? Non, pas dans cette exposition. Mais j'imagine qu'il y a une forme de partenariat. Quand on parle de train, on a vu quelques images aussi, on parle de tourisme, on parle d'incitation à acheter le billet de chemin de fer. L'affiche de train, ça a été quelque chose d'important. Et les affiches touristiques, elles reposaient très souvent sur la création d'une ligne de chemin de fer pour aller à la côte, par exemple. Oui, tout à fait, très, très lié. Au début, fin 19e siècle, c'était que pour... the High Society, pour voyager. Mais petit à petit, et ça montre aussi dans l'exposition, petit à petit, il y a les congés payés et les travailleurs peuvent voyager en train et sont incités à voyager en train. Et donc, on voit toute cette évolution dans les affiches. Et aussi, après... on voit, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit vraiment qu'on a besoin que l'économie redémarre. Et donc, du coup, on voit beaucoup plus d'affiches de trains, etc. Et on invite les étrangers à venir visiter la Belgique. Voilà, et il y a même, je pense, dans l'exposition, une allusion aux petits trains, les trains miniatures c'est un peu passé de mode, je pense, mais qu'on offrait aux enfants dans les années 60, 70, 80. On jouait aux petits trains, on reconstituait un circuit de train dans sa chambre, dans son salon. On parle beaucoup de cette exposition de peinture, qui est donc liée au musée Royal des Beaux-Arts. Europalia, c'est toujours multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que cette exposition. Il y aura beaucoup d'autres choses. Je voudrais qu'on cite un ou deux projets. Il y aura... il y aura, par exemple, quand on parle de Bruxelles, un opéra qui sera développé à la gare de Bruxelles Centrale la semaine du 29 novembre. Ça s'appelle Lost and Found. Et donc, il y a une librettiste et une compositrice qui s'installent dans un cube en verre dans la gare. Et avec le public, elles écrivent un nouvel opéra. Et chaque jour, il y aura une nouvelle partie de cet opéra qui sera alors performée avec des musiciens et des chanteurs chaque jour à 6 heures, cette semaine du 29 novembre. Et à la fin de la semaine, le vendredi, il y aura tout un opéra performé à la gare centrale. Voilà, donc c'est-à-dire que l'écriture aura lieu au fur et à mesure et on aura la récompense le dernier jour. Il y a un projet qui s'appelle Dating Project. Ça, c'est l'idée que dans les gares, on peut se rencontrer. C'est-à-dire que c'est un endroit, que c'est finalement l'agora du nouveau siècle, au XXe siècle. Oui, il y a un projet de Dan Musset, donc ce qui pour nous était important. Donc on a à peu près 70 événements dans ce festival et plus que la moitié, une quarantaine, se présentent vraiment dans les gares. Quand on va faire un festival autour des trains, il faut être présent dans les trains et dans les gares. Et encore plus important dans ce contexte Corona, où pendant très longtemps, il n'y a pas eu moyen de se rencontrer, de se voir. Et donc, justement, Dan Musset va jouer avec ça. Le Dating Project, et via des applis, il y a quelques dizaines de personnes qui viennent à la gare, qui ne savent pas qui ils vont rencontrer, mais avec d'autres personnes, vous entrez dans une histoire et vous recevez vous allez recevoir des messages qui vont vous dire où aller. Où aller dans la gare, qui rencontrer, qui parler. Oui. Ce serait une manière de redécouvrir un petit peu les gares.
Oui, aussi, oui, tout Ouais. à fait. On a des Des belles gares gares à comme lieu Bruxelles, hein, de qui sont des hauts lieux d'architecture aussi. La Ronde, qu'est-ce que ce sera? Là, il y a un aspect, c'est la chorégraphie, hein, donc on va être sur La la danse. Ronde était un projet de Boris Chermatz, donc vendredi passé, le 15. Donc un projet de danse avec 16 danseurs en scène. Et c'était vraiment... Donc, il y avait l'exposition qui a introduit le festival dans les musées, dans les salles de concert. Il y avait la Ronde de Boris Hermas qui a vraiment introduit tous ces événements qui vont se dérouler dans les gares pendant le festival. Ouais, et puis, je voudrais en citer un dernier. C'est pas à Bruxelles, mais c'est à Bruges. Là, c'est Part, hein, donc c'est l'école de danse d'Anne-Theresa de Kersmacher. Là, il y aura une performance pendant 36 heures. C'est-à-dire qu'il y aura des solos ou des duos de danse à n'importe quel moment où on passe dans la gare, c'est ça? Oui, c'est un projet avec la chorégraphe Maria Hassabi, et donc c'est dans le contexte d'un festival qui s'appelle Slow, où on va travailler autour du concept du temps, qui est fortement lié au train évidemment, et donc les danseurs vont commencer dès que le premier train arrive à Bruges, jusqu'au moment où le dernier train part. Ouais, pendant toute la journée. Pendant toute la journée. Là, il y aura une succession de danses. Vous prenez le train, Dirk Vermeulen, vous aussi, beaucoup ou pas? Très souvent le train. Ouais. Est-ce que ça reste un objet? Je n'ai pas de voiture. Vous n'avez pas de voiture. Est-ce que ça reste un objet, un moyen de transport du futur? Ou est-ce qu'aujourd'hui, quand on a la voiture, l'avion, quand on voit qu'on a des applications mobiles pour commander un taxi, ou quand on a des voitures partagées, des trottinettes partagées, des vélos partagés, est-ce qu'on compte encore sur le train? Je pense, et c'est autour de ça qu'on veut travailler aussi. Hein. Dans cette exposition Voix de la modernité, on parle de l'impact dans le passé, mais dans le festival, on veut aussi parler de l'impact que ce train puisse avoir aujourd'hui et dans le futur. Donc il y a plein de débats autour, et je pense en effet c'est un autre, le train au début c'était vraiment le symbole c'était symbole de l'accélération de la société. Je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt symbole de notre d'un ralentissement ou de la durabilité, façon de vivre, même de la durabilité. Ouais. Et je trouve qu'on gagne même du temps en prenant le train. Parce qu'on peut faire deux choses en même temps. On peut rêver, on peut lire, voilà. Et on peut regarder une vidéo, enfin plein d'autres choses. Merci beaucoup, Dirk Vermeulen. Je rappelle, vous êtes le commissaire d'exposition d'Europalia. Pour avoir tous les détails, il y a un site, hein, toujours, Europalia. Europalia.eu. Europalia.eu, et donc premier volet, hein, donc de cette Europalia 2021, c'est le début de l'exposition Tracks to Modernity. Ça se passe au Musée Royal des Beaux-Arts. C'est ouvert depuis ce week-end et ce sera jusqu'au 13 février. Vous avez donc l'hiver pour y aller. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Je ne sais pas si vous repartirez en train ou en tramway ou autrement, mais nous on va tourner une petite page de pub et puis on va retrouver Arnaud Bruckner.